Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission de 100% orientation. Nous sommes très contents de vous savoir en notre compagnie. Nous rappelons que nous sommes en pleine composition de l'examen baccalauréat, deuxième jour d'affront pour les élèves des classes de terminale. Et nous savons également que dans quelques jours seulement, ils vont commencer la course à la recherche des formations qu'ils aimeraient bien faire une fois à l'université. Et ce jour encore, mesdames et messieurs, nous avons choisi justement de parler des classes préparatoires généralistes que nous offrons ici à l'Institut universitaire de la Côte. Il s'agit de la formation Sigma. Et pour le faire, je suis en compagnie de M. Weladi Steve. Il est le responsable du laboratoire physique et enseignant permanent ici à l'Institut universitaire de la Côte. Alors, M. Weladi Steve, bonjour. Ah, bonjour, madame. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de 100% orientation. Ok, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité sur votre plateau. Alors, M. Weladi Steve, qui êtes-vous? Ok. M. Weladi Chakam Steveri, que je suis, est un ingénieur en électronique système embarqué. Après sa formation, il a mis sur pied les certifications en Cisco, les certifications en Huawei et d'autres certifications encore qui cadrent dans le domaine de la robotique. Voilà, aujourd'hui nous parlons de Sigma. Sigma, c'est quoi exactement? Ok, parlons de Sigma. Mais je tiens d'abord à faire un coucou ou saluer les téléspectateurs scotchés sur notre chaîne MyUIC et les internautes abonnés sur nos chaînes, la chaîne Facebook, notre chaîne Instagram et bien d'autres encore. Justement, et nous rappelons que sur Facebook, vous nous retrouvez à l'adresse IUC Douala. Ok. Parlons des classes préparatoires Sigma. Oui. Lorsque nous parlons des classes préparatoires Sigma, nous faisons appel ici à ce qu'on appelle les classes préparatoires généralistes. Et qui dit classe préparatoire généraliste, en première année, ils font le tronc commun. Nos étudiants font le tronc commun. Oui. C'est-à-dire toutes les filières qui se font réellement dans le domaine des classes préparatoires, un partenariat ici avec INCREA. Oui. Parce qu'il faut aussi noter que INCREA, c'est 3 écoles. Il y a la première école qu'on appelle HEI, Haute École des Ingénieurs. La deuxième école que nous avons, Madame Charel, nous avons aussi l'école appelée ISEN, Institut supérieur d'électronique et du numérique. D'accord. Et la dernière école, c'est Institut supérieur d'agronomie. Oui, voilà les 3 écoles. Alors, et concernant la formation Sigma, quelles sont les différentes spécialités avec détail que nous avons dans cette formation de classe préparatoire généraliste Sigma? Ok, là je vous remercie encore. Oui, maintenant concernant les différentes spécialités que nous ouvrons directement les formations en cycle INCREA, dans un premier temps, comme je disais tantôt, en première année, c'est d'abord le tronc commun. Oui. En deuxième année, là maintenant, les étudiants vont faire ce qu'on appelle le 50% du tronc commun et le 50% de la spécialisation choisie. Et ceci se fait par module. Maintenant, en troisième année, les étudiants se verront plutôt faire 80% de la spécialisation et 20% de la spécialité. Oui. Maintenant, après avoir passé les 3 années, les étudiants obtiennent ce qu'on appelle le bachelor. Une fois après ce bachelor, nous avons plus de 20 spécialités qui les ouvrent les portes au niveau de INSEN et au niveau de HEI. Si vous me permettez, Madame Chatanga, je vais donner par département les différentes spécialités. Alors, si nous parlons de la spécialité du génie mécanique, vous verrez les filières comme la mécatronique, vous verrez les filières comme robotique, vous verrez les filières comme conception mécanique, dans ce que c'est cela. Et si nous voulons parler peut-être du génie civil, parce que dans la plupart des cas, vous vous rendez compte que les étudiants qui sont en train de composer le baccalauréat, vous allez voir, beaucoup vont venir vous dire, je vais être ingénieur en génie civil. Alors, ils ont la possibilité désormais de passer par les classes préparatoires intégrées pour être demain les ingénieurs en génie civil, option bâtiment ou travaux publics. Et vous aussi, architecte. Maintenant, nous avons de l'autre côté le génie électrique. Dans le génie électrique, nous avons l'énergie renouvelable. Nous avons les systèmes électriques, nous avons électronique embarquée. Nous avons aussi les systèmes même embarqués dans ce cursus. Nous allons maintenant partir du côté des génies informatiques. Parce que désormais, quand j'insiste un peu sur le domaine informatique, c'est parce qu'il y a souvent les nuances dans ce côté-là. Mais désormais, avec les classes préparatoires intégrées, vous avez la possibilité de faire dans le domaine du génie et l'informatique tel que les big data. Donc je vais être ingénieur en big data pour concevoir les big data. Je vais être ingénieur dans le domaine robotique mobile. D'accord. Je veux être ingénieur dans le domaine d'administrateur sécurité réseau. Je vais être ingénieur en développement génie logiciel. Donc ça veut dire que les étudiants qui aspirent à mettre sur pied les logiciels ont la possibilité, de par les classes préparatoires intégrées, d'y arriver. De l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle les objets connectés.
Là, c'est dans le domaine de la domotique. D'accord. Oui. Les maisons intelligentes et autres. Oui, oui, effectivement. C'est dans ce sens-là, l'intelligence artificielle. D'accord. Ils vont trouver ça dans le génie informatique. Et maintenant, dans le génie biomédical et santé, nous avons, comme vous connaissez bien, la filière qui fait toujours l'ingénierie biomédicale. Oui, et nous avons aussi imagerie médicale et santé, qui font aussi les actions. Oui. Donc vous voyez que voilà tous les contours, si nous voulons départager par département, que nos étudiants qui aspirent réellement à faire les classes préparatoires intégrées pourront être ingénieurs demain du côté d'INCREA. Donc 3 ans ici à l'UIC, on obtient un bachelor et la 4e et la 5e année à INCREA, plus précisément ISEN, ISA ou HEI. D'accord. Oui, oui. Généralement, nous avons les classes préparatoires simples. Effectivement. Nous avons les classes préparatoires simples et aussi des cycles BTS qui offrent un peu le style de formation que propose la formation ISMA, la formation Sigma. Pardon. Donc, nous avons par exemple ceux qui font l'ingénierie biomédicale. C'est quoi la différence entre un étudiant qui fait ingénierie biomédicale simple et celui qui choisit les classes préparatoires généralistes Sigma? Très bonne question. Ouais, là c'est une question vraiment que moi-même je m'attendais particulièrement. Pourquoi? Parce que nous avons mis sur pied, étant donné que l'ingénierie biomédicale qu'on avait autrefois, qui est là pour la conception et la maintenance des appareils biomédicaux, jouait réellement un partenariat simplement avec HEI. Donc autrefois c'était HEI. Maintenant HEI a élargi le champ en nous donnant la possibilité aussi, avec ISEN, d'avoir une ouverture très vaste et avoir plusieurs filières d'opportunités. Mais maintenant, l'année prochaine, donc c'est-à-dire cette année 2020-2021, on ne parlera plus d'ingénierie biomédicale au niveau 1. Mais on parlera des classes préparatoires intégrées. Donc généralement, l'État IBM est dans classes préparatoires intégrées. Est-ce que c'est pareil également avec la formation en génie civil? En génie civil. Non, en génie civil, il y a toujours un BTS en génie civil. Donc ça reste communément. Parce que vous convenez avec moi que le BTS déjà en génie civil, les cours se font par étude, l'entrée se fait par étude de dossier. Bonne mémoire, ok. Maintenant, dans les classes préparatoires, la différence entre le BTS et les classes préparatoires, c'est que les 2 années, les premières années, on donne les bases fondamentales de l'ingénieur. C'est-à-dire les sciences de l'ingénieur, l'électrostatique et bien d'autres encore. Chose que celui-là qui fait le BTS est directement lié à un domaine professionnel. Maintenant, ici chez nous, dès la fin du premier semestre, nos étudiants auront déjà la capacité à partir de la 2e année de choisir les modules, mais en gardant toutes en être les formations d'ingénieurs, c'est-à-dire les sciences de l'ingénieur, comme je disais tantôt. Alors actuellement, nous sommes en pleine composition de l'examen national de baccalauréat. Effectivement. Donc quand ils vont finir avec leur formation, ils viendront notamment ici ou bien dans la plupart des universités pour faire le choix de la formation qu'ils auront à faire peut-être les 5 prochaines années. Donc nous avons les classes préparatoires simples, nous avons les classes préparatoires généralistes avec Sigma. Comment conseiller un enfant dans ce cas-là? Si nous avons des formations qui sont offertes aussi bien, puisque lui à la fin il va être ingénieur. On a des formations qui sont offertes dans les classes préparatoires simples que nous avons souvent, bon peut-être pas simples, les classes préparatoires traditionnelles que nous avons généralement. Et maintenant il y a Sigma. Maintenant si on veut procéder à l'orientation d'un enfant pour le choix de la formation, ce qui est très important, comment est-ce qu'on s'y prend dans ce cas-là? Ok, merci. Déjà les classes préparatoires intégrées viennent parler au problème de classes préparatoires simples, déjà. D'accord. Parce que celui qui fait les classes préparatoires intégrées, non seulement il a la possibilité après 2 ans d'intégrer des grandes écoles d'ingénieurs. Parce que ça peut arriver, il te dit non, tiens bon, je ne veux pas continuer simplement à Lille, mais j'ai aussi un champ vaste peut-être au Maroc, j'ai la possibilité aussi d'intégrer peut-être dans n'importe quel autre pays de mon choix. Via nos ingénieurs et héros graduation. Alors l'enfant a toujours la possibilité, l'étudiant en question a la possibilité de lancer les concours là pour intégrer ces écoles. Maintenant, s'il arrivait qu'il a raté le concours, il rebouche simplement chemin et continue simplement en 3e année ici chez nous, 4e et la 5e année à l'extérieur pour être ingénieur. Donc il a double champ. Double diplomation aussi. Ok, oui, et voilà. Déjà pour noter, lorsqu'il reçoit le concours et il est inscrit à l'UIC, l'étudiant a double inscription. Il est inscrit sur la base de données d'INCREA et inscrit aussi à l'Institut universitaire de la Côte. Voilà, donc à la fin, il a double diplomation. Et si, au cours de son parcours, il voudra aller continuer à Lille, est-ce qu'il pourra aller continuer? Est-ce qu'il y a une condition particulière pour qu'il aille continuer à Lille? Est-ce qu'il faudrait qu'il ait peut-être fait la 2e année ici, 3e année avant d'aller continuer? Ou simplement, ça dépend de lui, l'année qui l'intéresse, il peut quitter DUC pour aller continuer à l'extérieur? Ok. Déjà, de ce côté, il faut déjà noter que nous ne pouvons pas encore parler de l'entrée, l'accès peut-être en 2e année dans notre filière, parce que c'est une filière qui vient de naître. D'accord. Donc cette filière va voir le jour la rentrée scolaire 2020-2021. Ok. Vous voyez, c'est peut-être progressivement que nous allons mettre maintenant sur pied lorsque la filière peut-être aura la 3e année. On verra les conditions, précises dans lesquelles
l'enfant pourrait, par exemple, commencer sa formation ici, aller soit continuer en première, en deuxième ou en troisième année, comme ça se fait déjà avec plusieurs cycles d'ingénieurs que nous avons dans cette Effectivement. Voilà, effectivement. Et maintenant, quel est le parcours d'un étudiant qui choisit cette formation, ou du moins, quel est le background qu'un étudiant, futur étudiant, aurait pour choisir cette formation? Il doit être apte en quoi? Quels sont les différents éléments qu'il doit déjà avoir comme aptitude pour pouvoir faire cette formation-là? Ok. Déjà, il faut être titulaire d'un bac scientifique. Oui. Et avoir aussi un opposite GC Advanced Level of Science. Yes. Oui, donc il faut être scientifique pour intégrer directement la formation. À la base. À la base. D'accord. Maintenant, nous avons toujours cette question-ci qui revient. Nous avons des élèves qui sont passionnés par certaines choses et qui voudraient absolument intégrer certaines formations en disant, OK, étant donné que je suis passionné et que j'aime ce que je fais, si j'y mets, par exemple, de l'effort, je vais pouvoir arriver à mes fins. Si vous avez en face de vous un élève, futur étudiant, qui vient dans cette perspective, vient avec ces perspectives-là, comment est-ce qu'on le reçoit? Ok. Généralement, les étudiants, vous allez vous rendre compte, comme vous connaissez aussi bien, lorsque l'enfant vient, il veut l'orientation. Oui. Et certains enfants ont une motivation. D'autres vont venir vous dire, je veux faire robotique, je veux faire domotique. Oui. Mais au départ, au préalable, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la robotique, ce que c'est que la domotique. Il faut déjà noter ça. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un service d'orientation à l'Institut universitaire de la Côte d'Ivoire, Oui. qui s'occupe réellement d'orienter les étudiants, de par le biais aussi des départements, dans le sens où l'enfant veut peut-être entrer en profondeur de chaque filière et avoir plus de ressources quelconques. Oui. Maintenant, si peut-être l'étudiant vient et dit, je veux plutôt faire robotique, admettons un seul instant, robotique. La question de savoir, c'est quoi la robotique proprement dit? Oui. Parfois, ils sont passionnés par les effets. C'est-à-dire qu'on a vu une maison intelligente, on est content, on veut faire la formation de robotique pour pouvoir arriver à ça. Mais est-ce qu'on a déjà à la base des aptitudes qu'il faut? Est-ce qu'on a assez de potentiel et de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce qu'on a assez grise, de... Voilà, la matière pour pouvoir faire la formation et s'en sortir. Parfois, ils sont passionnés par ce qu'ils voient. Ils se disent simplement qu'en faisant robotique, je vais parvenir au même résultat. Mais parfois, ils n'ont pas la matière qu'il faut. Peut-être ils ne sont pas issus des séries scientifiques, peut-être la C, la D. Et ils veulent absolument faire ces formations-là. Ah, ok. Vous m'excusez vraiment, je n'avais pas un peu vu cette question dans cette lancée. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bac peut-être technique ou un bac A4, voilà, motivé de vouloir faire dans le domaine de la robotique. Parce qu'on a vu bien auparavant, il y a des élèves de la A qui étaient intéressés par exemple à des filières comme chaudronnerie, génie civil, des formations qui autrefois étaient réservées exclusivement aux étudiants des filières de séries scientifiques. Voyez un peu donc. Et il y a eu plusieurs fois dans plusieurs écoles, par exemple, des enfants qui sont venus dans ce sens-là et qui ont pris des formations et ne sont pas allés jusqu'au bout parce que justement, il n'y a pas de la matière. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on procède avec les élèves qui viennent avec cette même motivation-là? Très bonne question. Généralement, chez nous, lorsqu'on nous disons que l'entrée se fait par concours, parce qu'il faut déjà noter que l'entrée se fait par concours. Oui. Et je pense que le premier concours a déjà eu lieu. Et le prochain concours, c'est dimanche. Justement. Le 26. Ok. Généralement, quand les étudiants finissent de composer, parce que les matières, généralement, c'est maths, physique, chimie, anglais, français. Une fois qu'il a réussi, il a composé, nous passons à ce qu'on appelle l'entretien. Oui. Et via l'entretien, on essaie de tirer la matière grise de l'étudiant en question. Et via maintenant son dossier peut-être du relevé du baccalauréat, oui, parce qu'en ce moment, on peut accepter sous réserve de ton baccalauréat, sous la notion du baccalauréat. Et on juge la capacité. Oui. Mais sans vous mentir, celui qui a un bac F2, parce qu'il faut noter que chez nous, on a eu la possibilité d'avoir les gens avec le bac F2, qui ont eu la possibilité de mieux comprendre la physique, mais ils étaient un peu en déphasage avec la mathématique. Oui. Vous voyez un peu? C'était aussi pour pallier à ce problème que les classes préparatoires intégrées aussi ont vu le jour. Parce que comme vous avez dit tantôt, les gars, généralement les gars qui veulent faire robotique ne peuvent pas être dans le même cas que celui-là qui veut faire agroalimentaire. Bien sûr. Et se retrouvent en train de faire les filières d'agroalimentaire. Non, c'est pas juste. Raison pour laquelle en deuxième année, chacun va choisir sa filière et son domaine. Nous utilisons des stratégies au niveau des échanges avec l'étudiant en question. Via les échanges et via notre concours, on va connaître si la personne a cette capacité de pouvoir réussir. Si les motivations sont bonnes. Si les motivations sont bonnes. On connaît déjà par l'entretien. Voilà. Et aussi, on a plusieurs élèves qui choisissent les formations en fonction de l'appellation. Voilà, on a commerce international, on a système embarqué, on prend des formations en fonction du nom. Aujourd'hui, il y a des classes préparatoires généralistes Sigma, ça sonne bien, c'est beau. Maintenant, quand on choisit une formation telle que celle-là, quelles sont les différentes opportunités que la formation offre à la fin? Ok.
Déjà, lorsqu'on parle de la conception mécanique, vous convenez avec moi que lorsqu'on dit conception mécanique, on ne parle pas seulement de la mécanique dans son sens. Il y a la mécanique navale, il y a la mécanique industrielle, et tout ce qui nous entoure, c'est la mécanique déjà. Alors, la personne qui fait dans le domaine de conception mécanique a la possibilité directement d'intégrer toutes les entreprises pour jouer le rôle de directeur technique. Parce qu'il faut noter que quand tu es directeur aussi technique, il faut aussi avoir une vision partout. Il peut être chef des bureaux d'études dans ce genre-là. Il peut aussi être coordonnateur des systèmes embarqués dans une entreprise. Maintenant, celui-là qui fait dans le domaine de la robotique mobile, lui, il a la possibilité d'être responsable des sites web. Parce que qui dit robotique aussi parle aussi des sites web. Parce que là, on est en train de commander un système autonome et informatique et électronique destiné à effectuer une tâche bien précise. Et vous convenez avec moi que dans le domaine de la santé, il y a les handicapés. On est obligé de créer, de mettre sur pied un système qui va leur permettre de marcher. Justement. Vous voyez que c'est la conception des prothèses. Voilà, la fabrication des prothèses et tout. C'est toujours dans ce genre. Donc tu vois qu'ils ont un vaste champ. Électronique embarquée. Vous voyez aujourd'hui les avions. C'est de l'électronique embarquée. On porte tous cette richesse, on se déplace avec. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tout part vers la nano-électronique. Même aujourd'hui, quand tu veux peut-être couper le ventre de quelqu'un, ce n'est même plus avec le ciseau. Il suffit simplement de mettre un système et tout est joué. Et là encore, c'est la nano-électronique. Dans le domaine de l'informatique, big data, aujourd'hui, tout le monde fonctionne avec les bases de données. Et vous convenez avec moi que toute personne va trouver son compte. Direct, je peux être chef service peut-être ou analyste data. Je peux être aussi développeur. Ça, c'est toujours dans le domaine de l'informatique. Donc, c'est plus varié. Si nous partons de façon terre à terre, c'est parler directement de toute cette filière-là, dans sa globalité. Mais j'aimerais un peu prendre un aspect génie civil. Excusez-moi si je prends rapidement le génie civil. Bien sûr, vous pouvez le faire. OK. Dans le génie civil, on peut être ingénieur aussi en génie civil, de ce côté-là. De telle sorte que nos étudiants, à partir de la 2e année, ont déjà pris une spécialité, telle que peut-être béton armé, résistant des matériaux. Ils ont la possibilité. Lorsqu'ils ont fini directement la cursus après 5 ans, vous convenez avec moi qu'ils peuvent jouer réellement le rôle de chef d'œuvre dans un système ou d'entrepreneur. Pourquoi pas d'architecte? Vous voyez que c'est très varié. Raison pour laquelle je conseille vivement les parents et les étudiants de se rendre simplement à l'Institut universitaire de la Côte, plus précisément au service d'orientation, pour avoir d'amples informations concernant cette formation, pour que le choix soit vraiment idéal. Voilà, vous êtes déjà ancré dans ces différentes spécialités-là, vous y connaissez très bien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Ou bien un étudiant qui choisit cette formation-là dès la première année, pour le préparer psychologiquement et moralement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces différentes formations-là? Premièrement, au cours de la formation et même quand on arrive déjà dans le monde professionnel, il s'agit de quoi? OK. Généralement, de ce côté-là, si nous parlons de la difficulté existe partout, quel qu'en soit le cas. Parce qu'un étudiant peut être motivé de prendre telle filière. Une fois qu'il est à l'intérieur, il est déphasé. Il est déphasé, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? On sait que peut-être il est en train de quitter d'un système vers un autre système. Parce que peut-être à l'école, maman foutait, maman dirigeait, maman disait fais telle chose. Mais sans savoir qu'il est à l'université. Et qui dit étudiant, dit recherche. Alors que qui dit élève, je t'élève. Ça veut dire qu'on est toujours là pour t'orienter, pour te diriger. Mais la grande part, quand même, c'est toi qui l'as fait. Oui, effectivement. Donc nous, par contre, on se déploie de temps en temps à être en collaboration avec les parents. Oui. Parce que chaque fois que l'enfant est déphasé, on essaie d'appeler le parent. On essaie de discuter avec le parent. On veut comprendre les motivations. Pourquoi est-ce que l'enfant, Et tout ceci se règle à l'amiable. Tout ceci se règle directement en feedback dans l'autre direction. D'accord. Donc l'encadrement des enfants, ou du moins l'encadrement des étudiants se fait. Et il y a aussi le service de stage. Oui, justement. Oui, le service de stage, parce que nous avons à l'Institut universitaire de la Côte une direction en charge de stage qui se déploie pour insérer nos étudiants dans le monde socio-professionnel, afin de pallier la pratique et la théorie. Donc, raison pour laquelle l'IUC, de part aussi la direction, parce que dans chaque direction, il y a un représentant des stages. D'accord. Alors, ce dernier se doit aussi d'être en parfaite collaboration avec les gars du service de stage pour pouvoir insérer nos étudiants. Et ceci se fait en merveille. Bien sûr. Et on prépare toujours les étudiants en avance pour pouvoir les préparer comment ce qu'ils doivent se comporter dans le monde professionnel. Donc, de ce côté, à l'Institut universitaire de la Côte, on prend une appui considérable. Voilà, justement, à l'Institut universitaire de la Côte, il y a une direction en charge des stages qui se charge de prendre justement les dossiers des différents étudiants de toutes les spécialités existantes ici pour les mettre en stage.
ça nous permet d'allier la pratique à la théorie. Et donc, chaque étudiant, lorsqu'il sort de sa formation, il a déjà touché du doigt le monde professionnel, ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de déphasage lorsqu'il arrive en entreprise juste à la fin de sa formation. Donc, à la fin de la formation, généralement, nous avons des étudiants qui sont opérationnels et fonctionnels. Et vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il y a une différence fondamentale entre un élève et un étudiant. Un élève, parfois, il a beaucoup plus besoin d'être encadré, mais l'étudiant, lui, il comprend, il doit intégrer que la grande partie de la formation se fait par lui. On a une très belle école, c'est l'Institut universitaire de la Côte d'Accord. On a de très beaux enseignants, on a de belles formations. Mais ça ne sert à rien d'avoir une très belle école, une bonne formation, de bons enseignants si nous-mêmes, on ne fait pas notre part pour atteindre justement les objectifs. Je vous le rappelle, nous sommes sur 100% orientation ce jour. Nous parlons des classes préparatoires généralistes de Sigma et nous sommes en compagnie de M. Weladi Steve. Il est le responsable du laboratoire physique et enseignant permanent à l'Institut universitaire de la Côte. Nous tendons à la fin de cette émission, je dirais pas malheureusement parce que nous prenons un super bon moment à parler des classes préparatoires généralistes et Sigma, mais j'aimerais vous donner la parole quelques minutes avant qu'on ne conclue cette émission. S'il fallait s'adresser à tous les élèves qui verront cette émission à la fin de leur examen, s'ils veulent choisir les classes préparatoires Sigma, qu'est-ce que vous leur dites? Ok. Déjà, pour leur parler, je vais d'abord faire un feedback sur nos laboratoires. Oui. Parce qu'il ne servirait à rien de venir faire une formation quand vous n'avez pas de laboratoire. Oui. Il faut aussi noter qu'à l'Institut universitaire de la Côte, nous mettons un accent particulier sur la pratique aussi. Nous ne sommes pas théoriques, nous sommes aussi pratiques. Vous avez bien dit responsable de laboratoire de physique. Oui. Et qui dit physique, c'est toujours plusieurs aspects. Parce qu'il faut leur démontrer les différentes lois. Une fois qu'ils ont fait cela, il y a le laboratoire d'électronique qui venait encore d'être aménagé. Quand bien même il y a d'abord le matériel, on a encore aménagé. Enfin, la plupart des laboratoires même ont été extrêmement renforcés. Ici, donc les étudiants, peu importe la spécialité que vous choisissez, ils n'auront pas de problème sur le plan pratique à l'école avant d'arriver dans les différentes entreprises. Très bien. Et nous avons aussi le laboratoire génie civil qui abrite réellement les formations d'ingénieurs ainsi que BTS. Nous avons le laboratoire d'informatique parce que nous avons à l'intérieur, à l'Institut universitaire de la Côte, plus de 15 salles informatiques. Oui. Donc vous convenez avec moi que le génie mécanique, on n'en parle pas. La conception mécanique, il faut climatisation. Mais il faut aussi noter qu'en classe préparatoire intégrée, nous avons aussi QHSE. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des étudiants aimeraient réellement être ingénieurs en QHSE. Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Très bonne formation. À l'UIC, tu as la possibilité. Et tu as aussi la possibilité de faire dès la première année le génie énergétique et environnement. Oui. Oui, tout ceci, c'est à l'Institut. Oui, j'aimerais aussi parler peut-être aux parents surtout. Parce que généralement, quand on parle d'orientation, il est préférable que si le parent soit présent. Oui, qu'il soit impliqué. Impliqué dans l'orientation de l'enfant. Oui. Question d'oublier ce qu'on appelle, non, pourquoi tu avais choisi telle filière au détriment de telle filière, non. Ou même de réaliser ses rêves. Voilà. À travers l'enfant. Voilà, c'est très courant lorsque nous sommes en période d'orientation, que les parents accompagnent les enfants pour venir les aider, bien faire pression pour qu'ils choisissent les formations qui les arrangent eux, mais qui ne sont pas toujours à l'avantage de l'enfant. Effectivement. Donc, je donne aussi coup de chapeau à tous ces gens qui sont en train de passer le baccalauréat, en train de passer la session baccalauréat et ceux qui sont en train de faire le BTS. Du courage, mettez-vous simplement à fond et le reste Dieu pourra. C'est ce que je peux dire. Alors, monsieur Weladi, merci d'avoir accepté notre invitation pour 100% orientation. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Ok, c'est un plaisir pour moi. Voilà. Et merci encore une fois de plus, Madame Charles Tanga. Voilà, justement. Nous avons parlé aujourd'hui des classes préparatoires généralistes et Sigma. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission. Nous sommes en compagnie de monsieur Weladi Steve, qui est le responsable du laboratoire physique ici à l'Institut universitaire de la Côte et enseignant permanent. Vous avez eu toutes les informations utiles concernant les classes préparatoires généralistes et Sigma. Vous avez désormais tous les outils entre vos mains pour faire le choix qu'il faut, pour la formation qu'il faut et pour la future carrière qu'il vous faut. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle émission de 100% orientation.